Je vous invite à regarder avec moi dans Matthieu chapitre 8 au verset 16 et dans Ésaïe 53 au verset 4. Nous allons voir beaucoup de versets ce matin et on commence aussi avec Exode 15. Ceux qui ont suivi les débuts de cette série savent que nous avons parlé de la nature de Dieu, l'Éternel qui guérit, des principes de la guérison dans l'Ancien Testament, des promesses de guérison dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir ce soir la nature de Dieu pour guérir, manifestée dans le Nouveau Testament. Les promesses de guérison, les témoignages de guérison. Et si le ciel le permet, dimanche, nous allons voir les principes de guérison. Alléluia. God is good. Donc, deux choses ce soir. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Amen. Non seulement vous serez guéri, mais vous serez équipé pour guérir. Amen. Équipé pour amener la parole de Dieu et amener la guérison. Amen. Je raconte toujours l'histoire de cette jeune fille qui était venue à une réunion et qui était chrétienne, ne parlait pas en langue. Et Béa avait prié pour elle. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Et son amie de longue date, qui aussi ne parlait pas en langue, qui était chrétienne aussi de longue date, enfin, son amie qui était chrétienne de longue date, elle a dit, bon, je vais faire comme la dame, elle a prié pour elle, elle aussi a été baptisée dans le Saint-Esprit. Amen. Les choses de Dieu sont reproductibles. Amen. Tout ce que vous recevez, vous pouvez donner. Amen. Tout ce que vous apprenez, vous pouvez manifester. Amen. Et le but n'est pas simplement de recevoir, c'est de donner. Amen. Et nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Et ce soir, avec ce que vous allez recevoir, dès demain, commencez à donner. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes équipés pour guérir. Amen. Ah, vous n'êtes pas convaincus. Il y a une personne qui a dit oui. Vous êtes équipés pour guérir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a envoyés pour le faire. Alors, si vous regardez avec moi dans Exode 15, verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et donc le peuple de Dieu est sorti d'Égypte après des siècles d'affliction. Des siècles de douleur, des siècles de peine, des siècles de détresse, se demandant où était leur Dieu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vivent dans la douleur, dans la dépression, dans la tristesse, dans l'angoisse, et se demandent, Seigneur, où tu es? Et ils sont sortis de là, ils sont arrivés à Mara, où l'eau était amère. Et après toutes les merveilles qu'ils ont vues, ils ont quand même commencé à se plaindre. Parce que vous savez, si après on n'a pas d'eau à boire, c'est qu'on est tombé bien bas. Et Dieu a agi. Miraculeusement, il a changé l'eau. Et l'eau est devenue adoucie. Et là, non seulement il leur a donné de l'eau à boire, il leur a fait une promesse. Marchez avec moi. Obéissez. Faites-moi confiance. Et je ferai en sorte que vous soyez en bonne santé. Et ce que Dieu nous révèle ici, ce n'est pas simplement son intention, ni sa promesse, c'est sa nature. Parce qu'il déclare, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et de ce fait, il déclare son intention, mais principalement son identité. Et sa nature. Et c'est ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de l'autre côté de la croix, sans parenté naturelle avec Israël, mais par des descendants d'Abraham. Pouvoir déclarer, il est l'Éternel, celui qui me guérit. Parce que ce que Dieu révèle, c'est sa nature. C'est sa nature. Ce n'est pas simplement son intention. Donc si nous comprenons que Dieu nous révèle sa nature, c'est de guérir. Nous commençons à changer notre manière de penser. Nous commençons à nous dire, si la nature de mon Dieu, c'est de guérir, mon état normal, c'est la santé. Amen. Et quel que soit le témoignage de mes sens,
Je refuse de penser que Dieu ne me guérira pas. Je refuse d'imaginer que cette détresse va rester avec moi toute la vie. Je refuse de penser que mon Dieu peut être l'Éternel qui guérit sans que je sois guéri. Et c'est important pour nous de le saisir parce que alors que nous voyons la guérison par étapes, par traces dans l'Ancien Testament, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, c'est une pluie de guérison. Une manifestation extraordinaire de Dieu. Jésus qui est venu rectifier ce qui a été faussé à la chute. Parce qu'avant la chute, il n'y a pas de traces de maladie. Avant le péché, il n'y a pas de traces d'hôpitaux. Et tout est la conséquence de la chute. Le péché, la maladie, tout est lié à la chute. Et quand Jésus est venu, il nous a montré ce que ça devrait être. Et à quoi ressemble un homme qui est en phase avec Dieu. Pas une seule fois, Jésus n'a dit, Pierre, donne-moi quelques comprimés par là, j'ai mal à la tête. Mais non seulement ce n'était pas son expérience, il a fait en sorte que ça cesse d'être l'expérience des gens qui sont venus vers lui. Et donc, dans ce passage que nous avons dans Matthieu, je veux que vous regardiez attentivement ce qui nous est dit ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est allé. Je vais ouvrir dans ma Bible. Est-ce que vous êtes dans Matthieu chapitre 8? Je vais regarder un peu plus haut que le passage que je veux vous lire. Simplement pour que vous voyez le contexte. La parole de Dieu nous dit ceci. Que Jésus se rendit au verset 14 à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, au verset 16, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos douleurs. Je veux que vous regardiez dans Luc chapitre 4, verset 38. Alléluia. Verset 38, c'est là où il guérit la belle-mère de Pierre. Au verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Est-ce que vous me suivez? Il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la ville est venue. Toute la ville est venue. Tous ceux qui avaient des malades sont venus. Tous ceux qui avaient des démons sont venus. Maintenant, regardez dans Marc chapitre 1. Il nous a dit ceci, le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons le fait qu'il avait été dans la synagogue, il avait guéri un homme. Et de retour à la maison de la belle-mère de Pierre, il a guéri la belle-mère de Pierre. Et ensuite, la ville entière est venue pour recevoir la guérison. Je vois quelqu'un ici, la ville entière va venir vers vous. Au nom de Jésus. Quelqu'un doit prendre la décision qu'en sortant d'ici, ce matin, je veux devenir un porteur de guérison, un porteur de vie, un porteur de restauration. Je vais cesser d'avoir peur quand on me dit que quelqu'un est malade. Je vais cesser de dire oui, on va prier.
Je vais y aller tout de suite, je vais imposer les mains. Et je vais prier. En croyant qu'il sera guéri. En ayant l'assurance qu'il sera guéri. Et quand on me dit, impose les mains là où tu es malade, je ne vais pas le faire. Je vais le faire en croyant que je serai guéri. Jésus avait cette réputation. Ils amenaient les gens. Et ils amenaient les gens. Et les gens étaient guéris. Et ce qui est significatif pour nous, c'est le sens que Matthieu donne à ces guérisons. C'est ce qui nous donne l'assurance. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je sais que Jésus il guérissait, mais aujourd'hui, c'est assez aléatoire. La raison pour laquelle ça nous paraît aléatoire, c'est parce que nous n'avons pas de révélation. Dites révélation. Révélation. Mais nous allons entrer dans une dimension dans l'Église où la guérison va être quotidienne. Alléluia. Quotidienne. On continue. La délivrance, on continue. Quelqu'un va dire, je ne vais plus supporter de porter des choses que Jésus a déjà portées à la croix. Dites-le, je ne vais plus supporter de porter des choses que Jésus a déjà portées à la croix. C'est une question de révélation et de décision. Et de décision. Et d'obéissance. Et de puissance. Nous devons aimer puissance. Les gens qui me connaissent savent que j'aime le mot puissance. Parce que nous vivons dans un monde de puissance. Et si vous n'aimez pas la puissance, vous serez dévorés. Mais ce n'est pas votre témoignage. Je refuse d'être dévoré. Je refuse de vivre dans la détresse. Je refuse de vivre dans la tristesse. Ça ne rime pas avec mon nom. Ce qui rime avec mon nom, c'est la victoire. C'est la santé, la joie et la paix en toutes circonstances. Et moi, je choisis la vie. Alléluia. Vous savez, l'interprétation qui est donnée, c'est l'explication qui est donnée par Matthieu. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. En d'autres termes, il est en train de dire que ce que Jésus était en train de faire n'était pas simplement un acte de compassion provisoire ou un acte de gentillesse passager. Parce qu'il est sur terre, ces gens sont malades, il va les guérir et après il est parti et c'est fini. Matthieu est en train de nous faire comprendre qu'une nouvelle ère est arrivée. Que la prophétie d'Ésaïe est en train de se réaliser. Et la prophétie d'Ésaïe, c'est cette prophétie messianique où il déclare la guérison du corps et le pardon des péchés, où il annonce l'œuvre de la croix. Donc l'œuvre de la croix, c'est et le pardon des péchés et la guérison du corps. Alléluia. Et dit, c'est ce qui est en train de se réaliser. Donc Jésus, avant même d'aller à la croix, il leur a donné un avant-goût. Parce que sinon, quand Jésus serait parti, ils auraient dit non, mais on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Il leur a montré, voilà ce que ça va donner. Alléluia. Et il nous a donné un avant-goût. Donc, il ne s'agit pas du fait que Jésus a guéri quand il était sur terre et maintenant il est parti et pauvre de nous. Il faut qu'on le supplie peut-être de temps en temps. Il aura pitié de nous. Non, non, non. Matthieu nous fait comprendre que la prophétie d'Ésaïe est en train de se réaliser. Et toutes les dimensions de cette prophétie doivent se réaliser. Nous croyons que nos péchés sont pardonnés. Parce qu'on nous a prêché que nos péchés sont pardonnés. On nous a prêché qu'il a porté nos péchés à la croix. Mais plus on va nous prêcher qu'il a porté aussi nos maladies, plus nous allons marcher en bonne santé. Amen. Alléluia. Ayamasakata. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que littéralement, il a pris nos maladies sur lui. De la même façon qu'il a pris nos péchés sur lui. Il a pris nos maladies sur lui. Et en ayant pris nos maladies sur lui, nos maladies ne doivent plus être sur nous. Alléluia.
De la même façon qu'il a pris nos péchés. Et que nos péchés ne sont plus sur nous. Parce que quand nous venons à Jésus, nous disons, Seigneur, nous te demandons pardon, je te donne ma vie, pardonne. Et il pardonne. Le lendemain, je ne sais pas, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je ne suis toujours pas pardonné. Non, nous croyons que nous sommes pardonnés. Moi, je suis pardonné. Je suis pardonné. C'est la raison pour laquelle il faut pardonner aux gens, parce que Dieu leur a pardonné. Quel que soit ce qu'ils vous ont fait, quand ils se sont repentis, Dieu leur a pardonné. Il ne leur en veut pas à cause de vous. Il leur a pardonné. Il leur a pardonné. Il m'a pardonné. Même si Béa m'en veut encore, ça ne change rien. Dieu m'a pardonné. Alléluia. Dites, il m'a pardonné. Mais par le même sacrifice qui lui permet de me pardonner, c'est le même sacrifice qui lui permet de me guérir. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Matthieu, que Matthieu nous a donné cet exemple et nous a donné cette explication pour que ce soit installé en nous. Et l'apôtre Pierre est revenu dessus. Et il a dit, par ces meurtrissures, cette fois-ci, nous avons été guéris. Hey, 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 hey. Alors, si la guérison est la conséquence de la rédemption, et la capacité d'apporter la guérison est la conséquence de la rédemption, ça veut dire que tout enfant de Dieu a le droit d'être guéri. Et le droit d'amener la guérison aux autres. Mais quel choix est-ce que vous faites? Chacun doit faire son choix. Nous sommes tous nés de Dieu. Mais certains vivent abattus et d'autres vivent dans la gloire. Faites votre choix. Le choix n'est pas celui de Dieu. Il a déjà fait son choix en envoyant son Fils. La parole de Dieu nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En d'autres termes, il a pris le châtiment, j'ai pris la paix. J'ai pris la paix. J'ai pris la paix. Donc, je choisis d'avoir la paix. Je décide que je dois avoir la paix. Et tout ce qui s'oppose à ma paix doit être anéanti. La parole de Dieu nous dit que le feu marche devant lui et embrase ses adversaires. Et donc, son feu va embraser ses adversaires dans ma vie. Les adversaires de la réalisation de sa promesse. Vous savez, quand vous tenez à la gloire de Dieu, vous tenez à la vie. Vous tenez à la santé. Vous tenez à ce que Jésus a porté à la croix ne soit plus sur votre corps. Et donc, ce n'est pas une attitude, oh Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Je sais que de temps en temps, quand les gens sont très fatigués, ils disent, oh Seigneur, mais ressaisissez-vous vite, 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 vite. Vite, ressaisissez-vous vite et commencez à dire, par ces meurtres-ci, j'ai été guéri. Amen. Seigneur, donne-moi de la hargne. Donne-moi de l'entêtement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons juste besoin d'un peu de révélation. Et un peu d'entêtement. Un peu d'audace. Avoir besoin d'une épine dorsale solide. Amen. Dieu le donne à quelqu'un ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a une communication de sa parole et il y a une communication de sa puissance. Amen. Une communication de la révélation. Amen. Et dites, je saisis. Au nom de Jésus. Je saisis. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu du siècle dernier, Andrew Murray, qui a été beaucoup utilisé dans la guérison. Et il a donné le témoignage d'une femme, et j'ai vraiment trouvé ce témoignage puissant, parce que ça nous montre comment nous pouvons recevoir la guérison de façon très simple. Et comment aussi amener la guérison aux autres. Quand vous allez prier pour les gens qui sont malades, ne soyez pas sous pression. Beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas les gens guéris parce que nous nous sentons sous pression de les guérir. Vous n'êtes pas mort à la croix.
pression. Ce soir, il y a des gens qui seront guéris. Je ne sens aucune pression. Je ne suis pas allée à la croix pour vous. Déjà, je suis là à vous prêcher le message. Je fais ma part. Alléluia. Et Dieu fait toujours sa part. Dieu fait toujours sa part. Il suffit de lui faire confiance. Il fait toujours sa part. Et même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont guéris. Encore les gens pour qui il est déjà allé à la croix, très simplement. Alors, il y a cette femme, pendant 7 ans, elle était paralysée. Ce n'est pas qu'elle boitait ou qu'elle avait mal aux pieds, comme nous a été témoigné tout à l'heure, mais elle était paralysée. Elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas bouger. Ils l'ont amenée dans une réunion de guérison, où le serviteur de Dieu commençait à enseigner sur la guérison. Elle était tellement dans son état, elle était à peine consciente de ce qui se passait autour d'elle. Alors, à un moment donné, elle a entendu ce passage de Matthieu. C'est pour ça que je vous donne ce témoignage, parce que c'est lié à ce passage de Matthieu. Et elle a entendu le serviteur de Dieu lire ce passage de Matthieu, où il disait qu'il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, à l'intérieur, elle a entendu ça, elle a fait « Ah !» Et à l'intérieur d'elle, elle a entendu ses paroles. S'il a porté tes maladies, tu n'as plus besoin de les porter. Amen. Et elle s'est dit, mais si je me lève et que je tombe, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et cette voix est revenue encore. Et cette fois-ci, cette voix est revenue pour dire, mais s'il a porté tes péchés, pourquoi tu devrais les porter? Et ensuite, s'il a porté tes maladies, pourquoi tu devrais encore les porter? Et donc, elle s'est dit, mais c'est vrai. Vous savez ce qui s'est passé? Elle s'est levée. Elle s'est levée. Les gens dans la salle disent, ah! Elle s'est levée et elle s'est assise. Elle était paralysée. Elle s'est levée, elle s'est assise. Elle était encore faible physiquement, mais elle s'est assise. Et progressivement, sa force est revenue. Et dans quelques jours, elle était en pleine forme. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Hey, il guérit. Il guérit. C'est Jésus. Donc, nous avons la promesse de guérison. Nous sommes en train de voir les promesses de guérison. Nous avons la promesse de la guérison dans la rédemption. Alléluia. Alléluia. Si c'est tout ce que vous savez, ça vous suffit. Ça vous suffit. Si c'est tout ce que vous savez, ça vous suffit. Méditez en continu ce passage d'Ésaïe. Qu'il a porté nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Il les a pris sur lui pour que nous n'ayons pas à les prendre sur nous. Il les a éloignés de nous. Yamagara basekata. Ayedadadada. Yemaragada. Oui, mais quand quelqu'un fait un accident, même quand quelqu'un fait un accident, il a porté nos maladies. Même quand quelqu'un fait un accident, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances, et nous devons le saisir. Moi, je le saisis ce soir. Je reçois une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension. Et Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir pour dire, toute situation est réversible. Toute situation est réversible. La durée d'une maladie n'est pas la confirmation que ça va perdurer éternellement. Peu importe la durée et peu importe la nature, toute situation est réversible. Alléluia. Alléluia. Parfois, nous avons besoin de comprendre cela. Parce que souvent, nous pouvons recevoir la guérison pour beaucoup de choses et garder les choses qui sont là depuis longtemps. Et Dieu parle à quelqu'un ce soir pour dire toute situation est réversible. Alléluia.
Quelqu'un va appliquer cette parole à quelque chose dans sa vie, dans son corps. Et va lui dire en ce moment où toi, tu me quittes. Parce que, c'est bon. Il y a un jour où ça s'arrête. Il y a un jour où ça s'arrête. Et c'est ce jour où ça s'arrête. Vous savez, il y a de ces guérisons. Nous allons voir des témoignages tout à l'heure de guérison dans la parole de Dieu. Mais je pense à cet homme qui était à côté de la petite piscine de Bethesda. Il était là depuis longtemps. Il était malade depuis très longtemps. Mais sa situation a changé. Du jour au lendemain. Vous connaissez quelqu'un qui est malade depuis longtemps. Vous connaissez quelqu'un qui a une affliction, qui est devenue son identité. Où les gens pensent qu'il est comme ça. Et parfois même on l'appelle avec ce nom. Tu sais, celui qui n'entend pas bien. Tu sais, celui qui ne voit pas. Et c'est devenu son identité. Et le Seigneur veut que vous le disiez à cette personne. Toute affliction est réversible. Amen. Ce n'est pas ton identité. Ce qui n'est pas venu de Dieu n'est pas ton identité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez rentrer chez vous, vous allez imposer les mains à tous les malades que vous voyez. Amen. Tous les gens dans votre entourage, dans votre famille, vous allez leur imposer les mains. Quelqu'un dit oui, ah bon? Oui. Il y a un homme qui était venu de Belgique une fois. Il nous écoutait sur le web et il est venu à Paris, il est venu au culte. Et il est arrivé un jour, on faisait une réunion de guérison. Et il s'est avancé pour la prière, j'ai prié pour lui. Il m'a dit discrètement ce qui n'allait pas parce que c'était un problème d'homme. Et Dieu l'a touché, j'ai simplement prié et il est parti. Et quand il est revenu, il a témoigné. Dieu l'avait complètement guéri. Alléluia. Complètement guéri. Et il était tellement content qu'il a commencé à prier pour les malades. Hallelujah. God is good. God is good. God is good. Déclarez, Dieu va m'utiliser puissamment pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Au nom de Jésus. Zéro tolérance pour les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Alléluia. Comment pouvez-vous supporter que quelqu'un dans votre entourage soit démonisé et vous ne faites rien? Dites, c'est fini. Au nom de Jésus. Vous savez, nous avons ces promesses de guérison dans la rédemption. Nous avons aussi la promesse de guérison dans la prédication de l'évangile. C'est magnifique. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, regardez Matthieu 4, verset 23, nous dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Il y a des choses que nous devons souligner dans nos Bibles et les dire pendant que nous lisons pour que ça pénètre en nous. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus ne guérissait pas de façon sélective. Il y a des gens qui disaient oui, mais si tout le monde doit être guéri, pourquoi alors Jésus n'a pas guéri tout le monde? Il n'a pas guéri tout le monde, mais il a guéri tous ceux qui sont venus à lui pour la guérison. C'est la réalité. Regardez le Nouveau Testament. Il n'y a personne qui soit venu à Jésus qui l'a refusé de guérir. Une femme, la syrophénicienne, il lui a dit, ça c'est le pain des enfants. Elle a dit, ah non. Ah non. Même les chiens mangent les miettes qui tombent. Elle a dit, waouh, femme, ta foi est grande, ta fille est guérie. Même quelqu'un qui n'y avait pas droit a reçu. Combien même ceux qui y ont droit. Et vous y avez droit. Vous y avez droit. Alléluia. J'y ai droit. God is good. God is good. Vous y avez droit. Moi, j'y ai droit. Et parce que j'y ai droit, je reçois. Au nom de Jésus. Je reçois. Au nom de Jésus. Donc, il allait partout et guérissait toute maladie et toute infirmité. Je prie que la révélation entre dans nos cœurs aujourd'hui.
Parce que Jésus est en train de recruter une armée d'hommes et de femmes qui vont avoir à cœur de manifester sa gloire. De confondre tous ceux qui disent qui est votre Dieu. C'est le temps et c'est la saison. Dans cette nation où nous allons montrer qui est notre Dieu. Il est l'Éternel, celui qui guérit. Il est l'Éternel, celui qui guérit. L'Éternel, celui qui guérit. Alléluia. J'ai prié pour quelqu'un qui était athée une fois. Et la fois suivante, quand j'ai parlé avec la personne était obligée de me dire que ça allait bien. Donc j'ai dû lui dire, maintenant peut-être que tu vas arrêter de dire du mal de Dieu. Ah oui. Le discours a changé. Le discours a changé. Qui va se lever avec puissance dans cette génération pour porter la puissance de Dieu? Dieu recrute donc tous ceux qui veulent sont qualifiés. Il y a la promesse qu'en allant annoncer la parole de Dieu, la guérison va se manifester. C'est pour cela que je ne suis jamais étonnée quand quelqu'un dit j'ai été guéri. Je suis étonnée quand il me dit je ne suis pas guéri. Alléluia. Je suis étonnée. Toujours pas. Bon, ça va se manifester. Parce que Jésus nous a donné cette promesse. Lui-même, quand il allait prêcher la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Les gens venaient, ils guérissaient toute maladie et toute infirmité. Et quand il a envoyé les 12, il les a envoyés. La parole de Dieu nous dit qu'il a donné le pouvoir de guérir toute infirmité et toute maladie. Vous savez, au verset 24 de Matthieu, ils disent concernant Jésus, sa réputation gagna toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Vous avez vu que c'est toute maladie et toute infirmité, toute circonstance de vie est sujette au changement. Toute circonstance de vie est sujette au changement. Que ce soit une affliction physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, elle est sujette au changement. Dites, je reçois la restauration. Corps, âme et esprit, maintenant, au nom de Jésus. Dites-le avec foi. Alléluia. Vous savez, une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils tiennent à leurs problèmes. Ils tiennent à leurs problèmes. Ils tiennent à en parler spécialement. Ils tiennent à l'évoquer particulièrement. Et ils tiennent à le souligner en gras. Quand nous sommes dans une réunion comme ceci, vous dites, bon, vous êtes guéris à votre place, ils ne sont pas satisfaits. Il faut qu'ils viennent parler à la servante de Dieu pour expliquer. Non, mais pasteur, vous savez, il y a ça, mais ça ne change rien. Jésus a guéri toute maladie et toute infirmité, sans exception. Je ne suis pas une exception à la grâce de Dieu. Je ne suis pas une exception à la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Ce Dieu que nous servons, nous pouvons réellement nous en vanter. Quand nous avons la révélation, nous savons que nous pouvons nous en vanter. Et donc, on n'a pas besoin de nous demander si nous sommes chrétiens. Nous informons les gens autour que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes tellement fiers de notre Dieu. Et nous cherchons toutes les occasions. Il n'y a pas quelqu'un de malade ici. Ah, ça me démange. Il faut que j'impose les mains à quelqu'un.
Alléluia. Je vois votre enthousiasme. Des porteurs de la puissance. Des porteurs de guérison. Dans une de nos réunions de guérison ici, j'avais enseigné sur le fait que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Ce que Pierre a dit au paralytique. Il a dit, il a dit, ce que nous avons, ce que j'ai, je te donne. Il savait qu'il avait quelque chose. Quand Jésus les a envoyés avec quelque chose. Quand il nous a envoyés avec quelque chose. Il ne nous a pas envoyés les mains vides. Et Satan vient intimider les chrétiens. Leur donner l'impression qu'ils sont petits, ils ne sont rien. Non, nous sommes les gens les plus forts sur la terre. Parce que nous pouvons influencer le monde spirituel. Nous pouvons opérer dans le surnaturel. Nous pouvons changer les choses naturelles. Alléluia. Et nous pouvons fermer la bouche aux sorciers. Si vous aviez encore peur des sorciers, repentez-vous. Si vous avez encore peur des occultistes, repentez-vous. Parce que vraiment, ça ne donne pas honneur à Jésus. Ils devraient avoir peur de vous. Et ils vont commencer à avoir peur de vous. Au nom de Jésus. Ils vont commencer à avoir peur de vous. Au nom de Jésus. Quand vous arrivez quelque part, que quelqu'un est inconfortable, il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille. Ne dites pas, oui, mais je me sens rejeté. Non, non, non. Dites, il a senti quelque chose. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10, puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité, exactement comme lui-même. Et c'est notre mandat. Exactement comme lui-même. Isn't God good? Isn't God good? Amazing. Et au verset 7, il leur a dit, en chemin prêchez, en disant le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Chassez les démons, guérissez les malades, chassez les démons. Je vous dis aujourd'hui, frères et sœurs, guérissez les malades, chassez les démons, guérissez les malades, chassez les démons, guérissez les malades, chassez les démons. Dites-le à quelqu'un, guéris les malades, chasse les démons. Allez-y, guéris les malades, chasse les démons, guéris les malades, chasse les démons. Les magabodégesaka. Quelqu'un va aider quelqu'un d'autre. Ne soyez pas égoïste. Dites-le à quelqu'un. Guéris les malades. Chasse les démons. Guéris les malades. Chasse les démons. Dis, je guéris les malades. Et je chasse les démons. Les démons ne me chassent pas. Ils ne me poursuivent plus. Ils ne viennent plus me chasser dans les rêves. C'est moi qui les poursuis. Au nom de Jésus. C'est moi qui les poursuis. Au nom de Jésus. C'est moi. Quelqu'un est en train de recevoir sa délivrance. C'est moi qui les poursuis. Au nom de Jésus. C'est moi qui les poursuis. Au nom de Jésus. Je déclare que mes rêves sont purs. Mon sommeil est doux et paisible et tranquille. Et tous les démons qui venaient me déranger, au nom de Jésus, dégagez! Maintenant, c'est fini. Je dors paisiblement. Au nom de Jésus. De jour comme de nuit. Je suis tranquille. En paix. J'ai la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Toute affliction émotionnelle me quitte. Au nom de Jésus. Tout esprit de tourment me quitte. Au nom de Jésus. Et je suis libre. Prions en langue quelques instants. Kekabos.
On ne peut pas libérer si on est soi-même enchaîné. Trop de gens enchaînés dans l'église. Dis, je refuse d'être enchaîné. Je refuse d'être enchaîné au nom de Jésus. Amen. Jésus nous donne mandat d'aller guérir les malades. Guérissez les malades, chassez les démons. Alléluia. J'aime chasser les démons. Ah, j'aime chasser les démons. J'aime chasser les démons. J'aime chasser les démons. J'aime voir les gens libérés. Ah, c'est une insoumission inqualifiable. Que les démons persistent pour occuper les chrétiens et pour déranger les enfants de Dieu. C'est ton refus de l'autorité de Dieu qui est inacceptable. Et chaque enfant de Dieu doit être révolté. Ah, je suis né de Dieu et tu veux me déranger? Le feu de Dieu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Pour ceux qui disent, oui, mais on ne sait pas. Il a donné le mandat aux 12. Il a donné le mandat aux 70. Et il a donné le mandat à Bahaus. Il vous a donné le mandat à vous. Amen. Hallelujah. God is good. Namagabo sekete. Il a dit, partout où vous allez, guérissez les malades. Incontournable. Ça doit revenir au cœur de l'église. Parce que quand les gens sont malades, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils sont là, j'aime le Seigneur, mais je n'arrive pas à bouger le bras. J'aime le Seigneur, mais je n'arrive même pas à parler. Et pour ceux qui doutent encore que ça les concerne, c'est une promesse pour la prédication de l'Évangile. Il dit ceci dans Marc 16, 15. Allez dans le monde entier, y compris Paris. Amen. Alléluia. Y compris votre ville ou votre banlieue ou où que vous soyez, où vous habitez. Allez dans le monde entier. Dans le monde entier, y compris Roanne. Amen. Alléluia. Amen. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création, y compris la création parisienne. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de pression? C'est en son nom. Ce n'est pas en votre nom. Nous ne venons pas en notre nom. Est-ce que quelqu'un a dit je viens au nom de Pasteur Bola? Apôtresse de l'Éternel pour sa génération. Qui va vous guérir par sa puissance. Non, en mon nom. Comme lui a fait. En mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Attention. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Amen. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Jésus n'a pas dit peut-être qu'ils seront guéris, ils seront guéris. Ils seront guéris. La promesse de la guérison dans la rédemption. La promesse de la guérison dans la prédication de l'évangile. Dieu est tellement merveilleux. Quelqu'un juste doit décider de renouveler son intelligence et de saisir. Il y a un moment donné où on doit être fatigué d'être fatigué. Il y a un moment donné, il faut être fatigué d'être fatigué. Il dit, Seigneur, mets en moi un rejet pour tout ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas de toi. Amen. Et construis-moi, bâtis-moi. Fais de moi une terreur pour les ténèbres. Ce que ce passage de Marc 16, verset 15 nous montre donc, c'est que tous peuvent être guéris. Et c'est important pour nous, lorsque nous voulons recevoir la guérison, ou lorsque nous prions pour les malades, de ne pas avoir d'a priori. Quelqu'un vous dit qu'il a le cancer en phase terminale, n'ayez même pas de réaction émotionnelle. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La parole nous dit qu'il a donné mandat à ses disciples et à nous d'aller guérir toute infirmité et toute maladie. Toute infirmité et toute maladie.
Ce qui veut dire, peu importe la maladie, peu importe l'étape à laquelle est arrivée la maladie, Jésus guérit. Jésus guérit. Son sacrifice à la croix n'a pas été fait pour les maux de tête uniquement. Le sang de Jésus qui a été versé, son corps qui a été brisé, l'a été pour que nos corps soient restaurés. De quelque maladie que ce soit. Alléluia. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Que ce n'est pas plus difficile pour Dieu de guérir quelqu'un qui est en phase terminale de n'importe quelle maladie que de guérir en mal de tête. Parce que la provision pour la guérison est la même, la croix. La provision est la même. Jésus n'a pas besoin d'aller de nouveau à la croix. Parce que là, c'est vraiment grave. Il a porté nos maladies. Il s'est chargé d'absolument tout. Y compris les maladies qui n'ont pas encore été découvertes. Il s'en est déjà chargé. Et donc, vous pouvez être face à quelqu'un qui ne comprend pas cela et qui est affolé. Parce que oui, ils disent qu'il y a ça, ça, ça et ça. Mais vous, vous n'êtes pas affolé. Parce que vous, vous savez que Jésus a dit, guérissez les malades. Amen. Guérissez les malades. Amen. Et il n'est pas un homme pour mentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par l'imposition des mains, la guérison est communiquée. Amen. Ça veut dire qu'il y a un transfert de puissance qui est réel. Il y a un transfert de puissance qui est réel. La puissance de Dieu est palpable. La puissance de Dieu est réelle. C'est une substance qui peut être communiquée. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Non seulement Dieu nous donne des garanties dans sa parole, il nous permet aussi d'être conscients de la réalité de sa puissance. Vous savez, il y a des personnes qui, vous allez voir sur Internet, il y a toutes sortes de personnes maintenant que l'Internet est là. Beaucoup de chrétiens pensent que ça a été créé pour donner l'occasion aux chrétiens de s'attaquer. Donc, ils se servent de cette occasion pour dire oui, mais pourquoi les gens tombent? Pourquoi ceci? Il y a même des gens qui disent qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais pourquoi les gens tombent? Et pourquoi les gens ne tomberont pas? C'est étonnant qu'on ne fait que tomber. On devrait frire sous la puissance de Dieu. On devrait être calciné. On ne fait que tomber. Finalement, c'est peu de choses. C'est peu de choses. Mais nous allons voir des démonstrations de puissance. Amen. Au-delà de tout ce que nous avons imaginé. Amen. Et ils vont pleurer, ils vont pleurnicher, ce n'est pas notre affaire. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif. Amen. Qui veulent plus. Amen. Moi, je veux plus. Je veux plus. Plus j'entends des témoignages de guérison, plus je demande plus. Je demande des choses à Dieu. Si je vous disais, vous mais je vais les voir. Parce que l'Éternel qui guérit, c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. Je suis l'Éternel. Vous me suivez? Et j'ai accepté cette présentation et cette identification. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Il est l'Éternel qui console et il va vous consoler. Il est l'Éternel qui efface vos larmes de temps en temps parce que vous pleurez beaucoup et il va effacer vos larmes. Il est l'Éternel qui vous dit des mots doux avant de dormir. Il va vous dire des mots doux. Mais si vous le prenez comme l'Éternel qui guérit, il va vous guérir. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres chrétiens qui sont aussi ces enfants qui estiment qu'il est l'Éternel qui guérissait, c'est ceux qui vont connaître l'Éternel qui guérissait. Mais pas celui qui guérit aujourd'hui. Il est l'Éternel qui guérit. Aujourd'hui. Dans la prédication de l'Évangile, il y a une promesse. La promesse de la puissance de Dieu pour guérir.
La promesse de la puissance de Dieu pour guérir. Et quand nous annonçons l'évangile, où que nous soyons, que ce soit à l'église ou dans la rue, quand vous évangélisez, attendez-vous à ce que Dieu guérisse. Amen. C'est pour cela que je dis à nos équipes qui sortent évangéliser, priez pour les gens. Demandez si vous pouvez prier pour eux. Parce que quand vous commencez à prier pour Dieu, va vous donner des paroles de connaissance. Parce que les gens sont dans la détresse. Ne vous fiez pas aux apparences. Si les gens dans l'église sont dans la détresse, imaginez les gens du monde. Ne vous fiez pas aux apparences. Et quand vous commencez à prier, demandez, vous avez besoin de guérison, quelque chose, on va prier pour vous. Dieu veut se manifester. Et il va se manifester. Et c'est vous qui portez cette puissance. Alléluia. La promesse de guérison dans le Nouveau Testament. Nous voyons cela parce que Jésus nous a donné l'assurance. Et moi, j'aime quand Jésus me donne une assurance. Ça me donne l'assurance. Jésus nous a donné l'assurance que ce qu'il a fait, nous allons faire. C'est tout ce que ça vous fait. Que ce qu'il a fait, nous allons faire. Regardez dans Jean 14, verset 12. Que ce qu'il a fait, nous allons faire. Regardez dans Jean 14. Ce qu'il a fait, nous allons faire. Dieu attend quelqu'un qui va le prendre au mot. Parce que trop souvent, nous prenons la parole de Dieu comme si c'était de belles paroles sur une page. Nous sommes contents qu'il nous ait donné cela. Ça nous permet de lire avec notre voix très grave. En vérité, je vous le dis. Ça nous permet de faire de grands discours théologiques. Non, non, non. Ça nous permet d'agir. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, nous avons fait une série, une célébration de Jésus. Cette série était basée sur ce passage de Jean 14, verset 1 au verset 7. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons aussi évoqué Philippe qui a demandé, montre-nous le Père. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Sinon, croyez du moins à cause de mes œuvres. Vous avez remarqué quelque chose? Croyez à cause de mes œuvres. En d'autres termes, Jésus sait qu'il y a des gens qui ne vont pas écouter vos paroles, mais vont voir ce que vous faites. Il y a des gens qui vont croire parce qu'ils vont voir. Ils vont voir la manifestation de la puissance. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un va manifester la puissance. Son quelqu'un, c'est moi. Son quelqu'un, c'est moi. Aïe, aïe, aïe. Demandez à votre voisin si c'est lui. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Examinez bien ce passage. Jésus dit ceci, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant, ce message devient interactif. Je vais vous poser une question. Quelles sont les œuvres que Jésus faisait? Parlez très fort. Chasser les démons, oui, il ressuscitait, ok. Il prêchait, oui, ensuite. Il enseignait. Il évangélisait. Il libérait les captifs.
Il délivre les opprimés. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ressuscitait les morts. Il prêchait le royaume de Dieu. Et il a dit, vous ferez de même. Vous ferez de même. Ce qui veut dire, vous guérirez les malades. Vous chasserez les démons. Vous prêcherez l'évangile du royaume. Vous apporterez la délivrance. Vous amènerez la joie. Alléluia. Et quand il a écrit cela, quand il a dit cela, il pensait à moi. Il m'avait à cœur. Alléluia. Le salut est individuel. Elle fait nous tous. Je parle pour moi. Quand Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous ferez de même, il pensait à moi. Yes. Il pensait que Bola fera les œuvres que je fais. Ah! Les marabazekate. Quand vous me cherchez dans la Bible, je suis dans ce verset. Il pensait à moi. Et si Jésus pensait à moi, moi aussi je pense à moi. Et aucune autre situation n'est permissible dans ma vie. Et toute autre situation, toute situation contraire est en échec. Et ma vie ne sera pas en échec. Dieu nous a donné la capacité de dominer. Et vous savez, nous pensons que parce que Dieu a compassion de nous, il veut que nous restions dans cet état où nous pleurnichons en continu. Non, non. La compassion ne justifie pas la faiblesse. Il doit y avoir dans chaque individu le refus de la faiblesse. Alléluia. Les œuvres que je fais, vous ferez de même. Ça, c'est une promesse d'une vie d'aventure, d'une vie extraordinaire, d'une vie de grandeur, une vie de gloire. Et quand nous saisissons ces choses, il y a des choses qui nous quittent. La jalousie nous quitte. Ouais, mais pourquoi elle a de beaux cheveux et pas moi? Guérissez les malades. Alléluia. Oui, mais elle est mariée, elle a des enfants, pas moi. Guérissez les malades. Vous ne pouvez pas passer votre temps à guérir les malades, à chasser les démons et être malheureux parce que quelqu'un a des enfants et vous n'en avez pas. Est-ce qu'on en emmène au ciel? Guérissez les malades. Chassez les démons. Libérez les opprimés. Jésus a dit qu'il est venu pour ça, pour renvoyer libres les opprimés. Il nous a dit, vous allez faire de même. Oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. C'est vraiment bien être chrétien. Yemaragabose. Hey, 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 hey. C'est une bonne chose d'être né de Dieu. Et après, il dit, et il en fera de plus grandes. De plus grandes. Donc vous commencez, en d'autres termes, vous comprenez, Jésus est en train de nous dire, ce que lui a fait n'est que le début. Que nous sommes censés aller au-delà. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Il nous a dit, nous allons faire de même et de plus grandes. Et il nous explique pourquoi. Il explique ceci, il dit, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai.
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Il est en train de nous dire que le fait de faire ses œuvres va le glorifier. Et donc, comment est-ce que nous glorifions Jésus? En chantant « Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié dans le ciel, sois glorifié sur la terre, sois glorifié dans ce temple, Jésus, Jésus. Non. 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 Il est glorifié lorsque nous faisons ses œuvres. Et des plus grandes. Il dit parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. En d'autres termes, Jésus veut que maintenant qu'il n'est plus sur terre, nous qui l'a laissé ici, nous demandions qu'il guérisse. Nous demandions que les paralytiques marchent. Nous demandions que les aveugles voient. Nous demandions que les vies des gens soient changées, que les démons quittent les gens. Et Jésus dit, je le ferai. Ha, ha, ha. Quand nous ordonnons aux démons de partir, Jésus dit, je le ferai. Je vais m'assurer qu'ils partent. Hey. S'il y a des démons qui vous torturent depuis longtemps, aujourd'hui c'est le dernier jour. Si vous le voulez. Si vous le voulez. Si vous voulez les garder. Alléluia. Dieu est en train de guérir quelqu'un de l'oubli. De l'oubli. Vous avez oubli. Et Dieu restaure votre mémoire. Au nom de Jésus. C'est pas juste que vous... C'est qu'il y a des choses... C'est comme si ça disparaissait. Et Dieu restaure votre mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai déjà donné plusieurs paroles de connaissance. Et tout à l'heure, je vais demander aux gens qui sont concernés de s'approcher. Je vais vous imposer les mains pour sceller ce que Dieu a fait dans votre vie. Hallelujah. Oh, it is wonderful. C'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose. Hey, de servir le Seigneur. C'est une bonne chose. De servir le Seigneur. Je marche dans la lumière de... Oh, je marche. Hey, je marche. Oh, je marche. Hey, hey. Oh, hey, hey. Oh, je marche dans la lumière. C'est une bonne chose. Hey, hey, de servir le Seigneur. Hey, hey. Oh, oh. Hey, hey, de servir le Seigneur. Je marche dans la lumière de... Oh, je marche. Hey, hey. Oh, je marche. Hey, hey. Oh, je marche dans la lumière. C'est une bonne chose, c'est une bonne. Hey, hey, de servir le Seigneur, c'est une. Hey, hey. C'est une. Hey, hey. Oh, je marche. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Témoigner à quelqu'un, c'est une bonne chose. Hey, hey.
je marche. Hey, hey. Je marche dans la lumière de Dieu. Je marche dans la lumière de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ferai de plus grandes. Quelqu'un doit commencer à confesser que je fais les œuvres de Jésus. Et je fais de plus grandes. Et n'ayez pas peur, le Saint-Esprit ne va pas vous gifler. Hein. Ce n'est pas du tout le blasphème. Hein. C'est l'obéissance à la parole du Christ. Non seulement nous ferons ce qu'il a fait, nous ferons de plus grandes. Jésus a exercé pendant 3 ans. Nous avons toute une vie. Alléluia. Et il y a des choses qui devaient être faites après la croix. Et c'est à nous de faire ces choses. Après la croix. Extraordinaire. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous ne le faisons pas par nos forces. Il a dit, je le ferai. Vous ferez ces œuvres, mais en fait, vous demanderez et moi, je ferai. Donc, nous pouvons avoir l'assurance que nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes plus grands que Jésus. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens ne veulent, non, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Parce qu'il dit, vous demanderez et moi, de là-bas, je ferai. Ma puissance va vous accompagner. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une. Vous recevrez une. Vous recevrez une puissance. La puissance qui a touché le dos de Colette. Posez les mains sur votre dos. Et je plaisantais dimanche, je disais qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne disent jamais ce qu'on leur dit de faire. On dit chanter, ils ne chantent pas. Dites alléluia, ils ne disent pas, mais ils attendent d'être guéris. Et on leur dit poser les mains, ils disent, mais pourquoi je vais poser ma main? J'ai ma propre main, non? Si c'était juste pour poser ma main, j'aurais pu la poser à la maison. Je ne suis pas venue jusqu'ici pour qu'on me dise pose ta main. Non, pasteur, pose ta main. Si je suis venue jusque-là, pose ta main. J'avais ma main à la maison, il n'y avait pas besoin de venir ici pour poser ma main. Mais non, 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 non. Dites puissance. Puissance. Quand vous posez votre main, il y a une puissance qui est libérée. Amen. Vous êtes dans cette atmosphère chargée de la présence de Dieu. Amen. Chargée de la puissance de Dieu. Moi, je suis en train de me retenir. Because I want to fly. Ya shakarabasa. Chargé de la puissance de Dieu. Amen. Et dans cette atmosphère, lorsqu'on vous dit posez vos mains, posez, croyez que de ces mêmes mois que vous aviez à la maison, avec lesquels vous avez mangé des pâtes. Les gens font des choses à la maison, ma fille. Et que vous posez ces mêmes mains, cette puissance qui est en ce lieu, qui est en train d'être libérée, cette multiplication d'onction va faire en sorte que la puissance va entrer en vous. Et va corriger le défaut. Elle a mis la main, la puissance est entrée dans son dos, guérison. Alléluia. Les œuvres que je fais, vous en ferez des mêmes. Et nous allons faire de plus grandes. Alléluia. Nous allons faire de plus grandes. Nous allons faire de plus grandes. Pourquoi? Parce que c'est Jésus là-haut qui les fait. Mais parce qu'il est là-haut, il peut les faire partout dans le monde maintenant. À travers la puissance du Saint-Esprit. Quand il était sur terre, il ne pouvait faire qu'en un seul endroit. Maintenant, ça se propage dans le monde entier. Awesome. Nous sommes un peuple rempli de puissance. Et nous sommes la génération qui va reprendre les nations. Nous sommes la génération qui va reprendre les nations. Il y a des critiques qui sont en train de pleurer pour dire oui, ça ne va pas. Regardez l'état de la société. Là où le péché abonde.
Et quelqu'un va cesser de pleurer. À chaque fois que vous allez entendre qu'ils ont passé encore une loi inique, dites, nous allons changer ça. Nous allons changer ça. Parce que la puissance de Dieu qui opère en nous va changer, va transformer notre génération. Nous sommes nés pour ça. Nous ne sommes pas là où nous sommes par hasard. Quelque chose a été déposé en nous. Un appel a été mis sur nous pour influencer notre génération et changer la donne. Et nous devons nous réveiller et saisir la puissance du Saint-Esprit et dire, nous allons changer les choses. Guérissez les malades. Chassez les démons. Prêchez le royaume. Personne n'est indifférente à la puissance de Dieu. Personne. Personne n'est indifférente à la puissance de Dieu. Personne. Personne n'est indifférente à la puissance de Dieu. Dieu va faire quelque chose à travers votre vie. Amen. Ça va étonner les gens qui vous connaissaient. Amen. Ça va étonner les gens qui vous connaissaient. Amen. C'est à vous de décider d'entrer dedans. De saisir le mandat de Jésus. Il a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez cru. Vous avez le droit de manifester la puissance de Dieu. Nous devons cesser d'être spectateurs. Et les gens se bagarrent parce qu'on ne m'a pas laissé prêcher. Vous n'avez pas besoin de prêcher. Allez guérir les malades. Allez guérir les malades. Je suis dans cette église depuis 10 ans. On ne m'a jamais tendu le micro. Oubliez le micro. Allez guérir les malades. Amen. Quand vous en avez guéri 20 et que vous les amenez, on va vous demander de témoigner. On va vous demander de témoigner. Après, on va vous demander d'expliquer comment vous avez fait. Et après, on va vous dire, mais tout le temps, mais je ne veux plus prendre la parole. Non, mais s'il te plaît, prends la parole. Nous voulons prendre la parole alors que nous n'avons rien fait. Allons faire quelque chose. Amen. Allons faire quelque chose. Amen. Alléluia. Ça, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dieu veut être glorifié. Il veut être glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez que ce passage, c'est dans le contexte des œuvres. Pas simplement dans le contexte de nos besoins. Parce que nous prenons ce passage dans le contexte de nos besoins. Dans le contexte de Seigneur, tu vois, je veux un nouveau port, Seigneur. Ok, Dieu vous donne tout ça. Mais ce qu'il demande, c'est qui va faire les œuvres de Jésus. Dieu n'a pas de clients, il a des associés. Amen. Nous sommes associés avec lui. Nous ne sommes pas ses clients qu'il doit entretenir. Nous sommes associés avec lui. Dieu est un investisseur. Il a investi en nous. Il vaut en retour sur investissement. Dites, ma vie va lui donner en retour sur investissement. Au nom de Jésus. J'ai pris la décision qu'aucune journée ne sera gaspillée dans la tristesse, dans la détresse. Toutes mes journées seront remplies de Dieu, de joie, de paix et d'aventures divines. Alléluia! Dieu a des aventures pour nous. Au tout début, quand Béa venait d'arriver, je commençais à lui parler de rencontres divines. Elle n'avait jamais vu ça. J'ai commencé à croire pour des rencontres divines et j'ai commencé à prier pour les gens dans la rue. Ah bon? Et les collègues au travail commençaient à prier pour eux au lieu d'esquiver quand ils parlaient de Dieu. Et Dieu a commencé à les guérir. À l'éducation nationale. Dieu a commencé à les guérir. Dieu a commencé à les ouvrir. Là où vous travaillez, les gens sont malades. C'est à vous de les guérir. Et ils seront guéris. Ils seront guéris. Dites, ils seront guéris. Ils seront guéris. Ils seront guéris. C'est une certitude. Ils seront guéris. Mais si au travail, vous ne pensez qu'à vous, vous ne parlez que de vous, personne ne viendra vous dire, en fait, j'ai un problème. Nous sommes la solution.
pour notre génération. Au nom de Jésus. Mais vous savez, il y a une autre promesse de guérison que nous avons. Nous avons vu qu'il y a la promesse de guérison dans la rédemption, dans la prédication de la parole de Dieu, dans l'accomplissement des mêmes œuvres que Jésus. Il y a une autre promesse de guérison. Et ça va vous plaire. Ça va vous plaire. C'est une promesse de guérison dans l'Église. Dans l'Église. Dans l'Église. Vous savez que quand la parole de Dieu nous dit d'aller prêcher l'Évangile et que la guérison va suivre, ce n'est pas dans l'Église. Hein. Ce n'est pas dans l'Église. Ces signes accompagnant ceux qui auront cru. Ce n'est pas dans l'Église. C'est pas dans l'Église. C'est quand on sortira pour prêcher l'Évangile. Mais la guérison dans l'Église, c'est dans Jacques. Alléluia. Jacques chapitre 5. Verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Et la version de Semeur qui dit ceci, l'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Au verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Dites cela, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous voyez? La guérison dans l'Église, c'est cela. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand on juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et c'est là qu'il nous parle de la prière d'Élie. Et beaucoup de gens aiment ce passage sur la prière d'Élie, mais ne se rendent pas compte que ce qui est dit sur la prière d'Élie est lié à la guérison. L'exemple est donné dans le contexte de la guérison. Pour dire, priez les uns pour les autres. Si vous priez de façon fervente, la guérison va se manifester. Parce que vous êtes comme Élie. Élie, il a prié avec ferveur et Dieu a agi. Donc vous aussi, priez avec ferveur et Dieu va agir. Amen. Et vous serez guéris. Et vous serez guéris. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a pas dit vous serez peut-être guéris? Probablement guéris. Il n'y a aucun moment dans toutes ces promesses de guérison où il y a un doute ou une probabilité. Est-ce que vous avez remarqué? Il n'y a pas de probabilité. Aucune probabilité, toujours une certitude. Aucune probabilité, toujours une certitude. Quelqu'un va recevoir avec certitude. Avec assurance. Assurance. C'est toujours une certitude. Que ce soit émotionnel, que ce soit physique, c'est une certitude. La guérison est une certitude. Mais nous devons la recevoir. Qu'est-ce que je suis prêt à recevoir? Qu'est-ce que je suis prêt à croire? Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher? Qu'est-ce que je suis prêt à recevoir? La certitude. La certitude. La certitude. J'ai fini avec 3 Jean chapitre 1. Je n'ai même pas encore fait la moitié de mon message. Mais je voudrais que nous ayons le temps de prier. 3 Jean 1, 2 nous dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Dans mon 5e point ce soir, c'est la promesse de la guérison. Dans l'expression du désir du Père à travers l'apôtre Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et beaucoup de gens s'appuient sur la partie que tu prospères, qui est bonne. Mais ça continue en disant et sois en bonne santé. Nous sommes censés être en bonne santé. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Et quelqu'un va commencer à dire, j'accepte d'être en bonne santé. Le désir de Dieu se manifeste dans ma vie. Et je suis en bonne santé. Je choisis d'être en bonne santé. Au nom de Jésus. En bonne santé. En bonne santé. En bonne santé. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
En bonne santé. En bonne santé. Quelqu'un va commencer à prier cela sur sa vie. Il y a une onction sur ces mots. En bonne santé. Commencez à prier cela sur votre vie.